Derrière vous, vous avez le poste par lequel toute l'énergie produite par le site est envoyée sur le réseau de la Martinique. Donc, si vous vous souvenez de la carte, c'est un poste vraiment stratégique pour EDF. Et vous verrez les noms des départs. Donc, le nom des départs, Trinité 1, Trinité 2, François, Lamentin. Ça prouve vraiment le rôle stratégique de ce poste qui est lié avec tous les grands centres de distribution de la Martinique. Il y a 63 000 volts là. L'énergie qui est produite au niveau du site monte à 11 000 volts. Justement, pour l'exporter sur des grandes distances, on est obligé de monter en tension et on a des transformateurs qui sont là pour rehausser la tension. On a une aire d'accueil et de pesage de tout ce qui est produit à l'entrée. Donc quand je dis tout ce qui est produit, il y a les pellets, on en a parlé. Il y a également de la biomasse autre que la bagasse, puisque la bagasse, on verra tout à l'heure, elle est connectée en direct. Le camion se positionne dessus, paf, on mesure le poids, il récupère un ticket et on a toutes les caractéristiques du camion, son poids. Et quand il repart, même opération, comme ça on a la tare du camion. Le bruit que vous entendez là, c'est l'électricité qui transite, qui est transformée en 63 000 volts. À travers là. Donc on arrive en 11 000 là, par les câbles qui sont orange là, et on ressort en 63 000 volts pour l'évacuer sur le réseau. Donc même l'électricité qui traverse, on l'entend. Là vous l'entendez là. Et là on évacue l'énergie de Galion 1, donc c'est le groupe électrogène. Donc si elle a démarré, c'est pour illustrer un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est compte tenu de sa configuration, elle est vraiment sollicitée quasiment en base. Pas parce qu'il y a un problème de quantité, mais vraiment pour un souci de maintenir la stabilité du réseau dans ce secteur-là de l'île. Vous voyez toute la sucrerie, donc les activités qui se préparent là. Le pont, qui est les essais au niveau du pont pour accueillir cet après-midi la canne. Et à côté, l'installation Albioma Galion 2. Donc l'installation, enfin la partie la plus remarquable, c'est la cheminée, qui ressemble beaucoup à un pas de tir de fusée. Hein. Donc tout ce qui est émis par la chaudière, en fait, vous voyez les équipements en rose, enfin en orange, c'est tous les moyens de surveillance en continu qu'on a. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de dire qu'on ne va pas émettre voilà, tel type de polluant, tel type de substance. Aujourd'hui, on est censé démontrer que voilà, on respecte en permanence, H24, les seuils réglementaires. On a un équipement là-haut qui mesure en permanence les niveaux d'émission. L'ADEAL, qui est un peu notre police administrative, peut débarquer à n'importe quel moment pour vérifier qu'on respecte nos émissions. Chaque année, ou à la demande de l'ADEAL, l'appareil peut être contrôlé. À l'échelle européenne, la norme peut dire qu'il ne faut pas dépasser 100. D'accord ? Je prends un exemple simple. L'ADEAL locale, elle peut imposer 50. Elle ne peut pas dire « moi, je vous autorise exceptionnellement à faire 120 ou 110 ou 100 ou 101 ». Par contre, elle peut dire « moi, je vous demande de faire, compte tenu des caractéristiques de votre installation, de faire 50 ». Le bruit qu'on entend là, c'est ce qu'on appelle le ventilateur de tirage. La chaudière, donc celle où va avoir lieu la combustion, pour des raisons de sécurité, elle est en dépression. Ça veut dire qu'on peut que rentrer. On peut avoir de la chaleur qui part vers l'extérieur. La chaleur ne peut que rentrer. Donc ça, c'est permis par cet équipement-là qui est un ventilateur. On souffle et on aspire. Si on passe à la limite en stade de légère surpression par rapport à l'atmosphère, l'équipement s'arrête. L'idée, c'est de prendre la canne, d'alimenter les tables qui sont là-bas, ensuite alimenter les moulins qui vont écraser la canne et extraire le jus. Ce qu'on va récolter derrière, c'est la bagasse, c'est la fibre, qui va approvisionner la centrale par le grand convoyeur qui monte là. Et en échange, on fournit de la vapeur, donc 2 niveaux de vapeur, et c'est fourni par ces tuyaux-là qu'on alimente en vapeur la sucrerie. Donc en vapeur, basse pression pour le process, pour l'évaporateur, et en moyenne pression pour les turbomoulins. Toute la partie active, c'est un carré de 10 mètres par 10 mètres. Tout le reste, entre la poutre et la cheminée, c'est du traitement de fumée. C'est tous les équipements qu'on a mis en place justement pour respecter et même anticiper l'évolution de la réglementation. Sur ce projet-là, on a beaucoup parlé des consommations excessives du projet en termes d'eau. Aujourd'hui, le fonctionnement de la sucrerie, en fonctionnement normal, elle consomme en gros 350 mètres cubeurs, qui sont bien sûr prélevés sur la rivière. Jusqu'à présent, jamais posé de problème. Pour refroidir, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait venir de l'eau, donc pour refroidir les parties chaudes. Et par évaporation, je veux dire, on refroidissait les parties chaudes.
Là, on n'utilise plus d'eau, on utilise de l'air. C'est un radiateur de voiture avec une très grande surface d'échange. La surface d'échange, ça fait à peu près 30 hectares. Là. La mise en service de cette installation-là va permettre, puisqu'on arrête la chaudière de la sucrerie, va permettre de réduire également les consommations en eau de la sucrerie. Donc ça va réduire les prélèvements sur la rivière. Alors là, vous avez de la bagasse qu'on a récupérée de distillerie, qui est stockée là pour qu'on puisse commencer à faire des essais en prévision de la campagne sur la bagasse. C'est un stock en 2 compartiments avec un mur. De l'autre côté, vous avez les pelettes. Donc c'est un mur amovible, ce mur-là, donc il se déplace. Vous voyez, il n'est pas tout à fait étanche. Au fur et à mesure que la biomasse locale monte en puissance et que le mur se déplace, pour réduire la part de pelettes importées. Vous avez tout vu là. On est parti du site, on a exploré, allez, 2 hectares, on a marché des kilomètres et des kilomètres pour explorer le site. Tout ça pourquoi? Pour le carré vert qui est là. Tout ce qu'on a vu là, c'est le petit carré vert là qui permet de produire l'électricité, qu'on va exporter sur le réseau. La partie motrice qui est derrière, c'est ce qu'on appelle la turbine. Et l'alternateur, donc le générateur, la dynamo de vélo, en fait, c'est le carré de vert par vert.